canton de Saint-Cyr. Présentez-vous. Donc je suppose que Madame Chastel va se présenter, honneur aux femmes. Alors donc moi je suis Vincent Chastel, j'étais médecin du travail, je suis maintenant à la retraite. Je me suis toujours intéressée évidemment aux problèmes de santé. Maintenant je m'intéresse beaucoup à la santé environnementale. Et je pense qu'à la retraite, je vais avoir le temps de m'occuper à travers le département de ces problèmes d'environnement et de gestion également au niveau du conseil départemental. Bon, moi je m'appelle Dominique Olivier, je suis Saint-Cyrien, j'ai 67 ans, retraité, je suis conseiller municipal à Saint-Cyr. Alors j'ai une vie, je suis cadre supérieur, j'étais cadre supérieur à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé, donc une double expérience. Et j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'environnement, de l'eau, de la gestion des services publics et de la gestion des collectivités territoriales. Et voilà, c'est ce qui m'amène. J'ai toujours été intéressé par ces sujets. J'ai déjà été dans le passé conseiller municipal et donc je suis prêt à apporter mes compétences à ce canton. Très bien, Monsieur Olivier. Et je reviens donc sur Madame Chastel. Pourquoi vous êtes candidate? Je pense qu'il faut s'occuper des affaires qui gèrent la société. Et si je veux pouvoir influencer, il faut se faire élire. Bon, moi aussi, mais alors la question qui peut se poser aussi, c'est pourquoi un binôme de gauche? Et donc on s'était beaucoup posé la question. Je vous avouerai que j'avais été traumatisé en 2008 parce que c'était la première fois que j'étais inscrit sur liste électorale et que j'ai reçu 2 bulletins de vote, à droite et l'extrême droite, et on s'est dit que ça ne pouvait pas recommencer. Et donc on souhaitait qu'il y ait un témoignage de gauche pour ces élections et qu'on porte le drapeau de la gauche. Pouvez-vous nous dire, pour vous, quel est l'intérêt de cette élection départementale? Alors vous avez raison de poser la question parce que je crois qu'il faut beaucoup insister, beaucoup faire de pédagogie. Pourquoi aller voter? Alors l'objectif en fait de ces élections qui sont très particulières, c'est la première fois. Je crois que le premier objectif c'était d'augmenter et d'établir la parité au sein des conseils qu'on appelle maintenant des conseils départementaux. Parce que vous savez qu'actuellement dans le conseil actuel il y a 8 femmes pour 35 hommes. Et là, on va avoir 23 femmes et 23 hommes. Et ça, je pense que c'est un élément fondamental pour faire évoluer la politique en France. Donc ça, c'est le premier objectif. Puis il y a un deuxième objectif qui était aussi très important, c'est d'établir une certaine harmonie dans la représentation des populations au sein du conseil départemental. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais actuellement, les 43 cantons, le conseil général ou la conseillère générale, il représente entre 1500 et 60 000 habitants. Maintenant, il va représenter entre 25 000 et 52 000. Donc il y aura un gros progrès sur la représentation démocratique de la population. On peut rajouter quand même aussi une chose, c'est que ça va permettre de diminuer le cumul des mandats. Du fait qu'il y a un renouvellement et qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de mandat et donc qui seront sur un premier mandat et les hommes qui avaient l'habitude de cumuler les mandats en auront moins. Donc c'est une évolution qui va vers la réforme sur la diminution du cumul des mandats. Très bien. Et si vous pouvez nous expliquer à quoi sert le département? Alors le département, en fait, bon, il y a deux choses. Le département, c'est deux choses. Je crois qu'il faut bien comprendre qu'il y a une collectivité territoriale qui s'appelle le département, puis une assemblée qui gère le département. Alors en fait, le département, c'est une collectivité dont le rôle essentiel, c'est gérer la cohésion sociale et la cohésion des territoires sur l'ensemble du département. Ça, c'est vraiment l'objectif principal. La cohésion sociale, parce qu'il faut en dire en tête, mais il y a un rôle très très important du département en matière d'insertion sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées. Donc ça, c'est le lien social. Et puis le lien entre les collectivités, parce que alors les collectivités, vous savez que là aussi ça a beaucoup bougé avec ce qu'on appelle les comités de communes ou comités d'agglomération. Et donc le rôle du département, c'est de s'assurer que ces différentes communes, intercommunautés, comités de communes, elles se développent harmonieusement et qu'on ait une bonne liaison. Quelle est la vision que vous avez pour le canton? Alors notre vision en fait repose sur en gros 3 priorités. Tout d'abord, un développement économique au niveau local. Aujourd'hui, pour éviter que les gens à plus de 50% soient obligés d'aller travailler très loin du département, il est souhaitable qu'on développe une économie locale, durable et solidaire et évidemment créatrice d'emplois. Alors, comment développer cette économie ?
Aujourd'hui, on a une priorité. C'est l'environnement, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Donc on va avoir cette année en France, à Paris, la grande conférence mondiale sur le réchauffement climatique. La France doit se montrer exemplaire. Et donc on doit commencer dans les territoires à mettre en œuvre la transition énergétique. Donc au niveau du conseil départemental, on peut très bien faire des aides pour développer des petites entreprises qui s'engageront dans tous les métiers de la transition énergétique, et en particulier, par exemple, tout ce qui est isolation thermique. Et au niveau du département, on peut très bien aider à faire l'isolation thermique de tous les logements sociaux, de tous les bâtiments publics, etc. Ça permet déjà à ceux qui ont peu de moyens de se chauffer pour moins cher, et de développer du travail pour les jeunes. La deuxième voie, ça sera de développer les énergies renouvelables, qui est une source importante avec le soleil sur notre région. Également développer le tourisme vert 4 saisons, ça aussi c'est créateur d'emplois. Le deuxième pilier, c'est l'environnement. Donc l'environnement qui est une richesse ici avec le littoral, avec la Sainte-Baume, le parc naturel régional de Sainte-Baume, qui est aussi un centre de ressources économiques. On sait qu'un parc naturel régional va rapporter aux communes. Il faut donc penser effectivement à faire rentrer de l'argent au niveau du département si on veut pouvoir investir, qui est un reproche que l'on peut faire, c'est qu'on n'investit pas assez au niveau de ce département. Il faut donc savoir que le département, collectivité territoriale, peut être elle-même porteur de projets, par exemple mettre des panneaux photovoltaïques sur des collèges, et ça va faire rentrer des finances. Pour conclure, si demain vous êtes élu, quels sont vos engagements? Écoutez, je pense que pour tous les deux, nous avons une grande disponibilité, j'allais dire un goût d'être utile, et donc on a des capacités de travail aussi, et que l'on mettra au service du conseil départemental. Et nous avons l'habitude par nos métiers de faire des bilans. Et je crois que s'il y a une chose que l'on fera, ce sera de donner des bilans annuels, au moins des bilans annuels, des comptes rendus de ce que nous avons fait, de ce que nous n'avons pas pu faire, et pour que les gens se rendent compte du travail que nous accomplirons. Voilà, et moi je voudrais qu'on ne sera pas là pour faire de la figuration, et qu'on fera beaucoup d'efforts de réactivité et de vigilance. On parle beaucoup sur la